le Seigneur. Levons les mains plus vers le Seigneur. Merci Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Ensemble. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. En fond sonore, les instruments en fond sonore. Alors, je vais entendre la voix du peuple. Les racheter de Dieu. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu pleurais. Il n'a pas dit que tu souffrirais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. À toi seul toute la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus, un saint parmi nous dit Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut ensemble pousser un cri de joie à l'endroit de notre Dieu? Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est amour. Dieu est amour. J'ai dit Dieu est amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Prenons nos Bibles en 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, le verset 15, 16, 17, 18 et 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et j'étais appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains
des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Amen. 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 Une troisième fois, Amen. Veuillez vous asseoir. Nous parlons du processus depuis un certain temps. Et ceux qui sont destinés à comprendre, à entendre, à discerner la pensée du Seigneur pour notre vie doivent pouvoir comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, le processus est une étape fondamentale. On peut lever la tête? C'est bon de comprendre, c'est mieux de saisir. Nous l'avons vu à travers le psaume 23, quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et lorsqu'il m'arrive de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. » C'est important de saisir cela. Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez aussi partout dans le monde, nous devons tous en tant que croyants, convertis, nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre cela. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle à sa suite, qu'en vérité, quand il nous appelle, c'est venir à sa suite. Donc il dit, suis-moi. À chaque fois qu'il a parlé à des gens dans la Bible, il leur dit, suivez-moi. Et quand on suit le Seigneur, normalement, il y a une étape que nous franchissons quand nous le suivons. En tout cas, la grande majorité. C'est que nous avons entendu sa parole, nous avons été vivement touchés, nous nous sommes détournés de la mauvaise voie sur laquelle nous étions, qui nous conduisait en enfer, et nous nous sommes tournés vers lui par la foi. Ce que la Bible appelle la repentance et la conversion. Malheureusement, il y a des gens qui suivent le Seigneur, mais qui ne se sont jamais convertis. Et si nous ne sommes pas convertis, alors nous devenons des étrangers à sa suite. Mais si nous sommes convertis, alors quand nous le suivons, nous sommes automatiquement dans un processus. Et quand nous sommes dans un processus, alors en vérité, tous ceux qui sont dans le processus, dans le cheminement, dans le déroulement avec le Christ, en vérité, il ne manque de rien. Je parle à des aigles. Je dis, il ne manque de rien. Les colibris et les petits esprits ne comprendront pas. Je reprends encore l'exemple que j'ai donné ici il y a 3 semaines. Une petite fille ici de 3 ans que nous plaçons ici et nous demandons, est-ce que cette petite fille manque tout ce que les femmes adultes 40, 50, 60 ans ont? Est-ce qu'elle manque quelque chose? Elle manque, qu'est-ce qu'elle n'a pas en vérité? Nous avons compris qu'en vérité, elle ne manque, aidez-moi, elle ne manque, je vais entendre ta voix, elle ne manque de rien. Parce qu'elle est dans un processus. Parce que dans le processus, on n'a pas tout au début, apparemment. On fait de façon visible et tangible, quand on regarde, on a l'impression qu'il te manque beaucoup de choses. Mais en vérité, pour l'esprit mature, il ne te manque rien. Donc, que ce soit le succès, la réussite, le mariage et toutes ces choses élémentaires de la vie, en vérité, rien ne te manque parce que c'est Dieu qui te conduit. Et Dieu est censé, il est intelligent, il sait ce qu'il te faut et à quel temps il te faut cette chose. Car en vérité, le Dieu des esprits agit en son temps. Il fait chaque chose en son temps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs? Donc, dans le processus, David a compris cela.
Et David a compris qu'en vérité, tant qu'il sera à la suite du Seigneur, comme une brebis sur le berger, il ne manquera de rien. Car ce n'est pas la brebis de prendre soin d'elle-même. C'est le berger qui a la responsabilité de prendre soin de la brebis. Est-ce qu'il y a une brebis du Seigneur parmi nous? S'il te plaît, laisse une brebis du Seigneur s'exprimer. Est-ce qu'il y a une brebis du Seigneur parmi nous? Les brebis du Seigneur ne manquent de rien. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur frappe toujours ceux qui appartiennent au Seigneur. Le malheur peut venir sur le chemin des hommes droits, des hommes intègres, des hommes craignant Dieu. Mais le Seigneur, lui qui les a appelés, qui les a justifiés, c'est lui qui vient aussi à leur secours et les délivre. J'annonce que le Seigneur te délivrera. Le Seigneur fera son œuvre dans ta vie au temps convenable. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne seras pas le premier à être déçu par le Seigneur. Tu ne seras pas déçu. Je parle des élus. Je ne parle pas des... non seulement les colibris, mais les boucs. Parce que souvent, dans l'église évangélique et protestante, nous avons des brebis et puis nous avons les boucs. Les boucs ne sont pas concernés. Non, les boucs ne sont pas concernés. C'est vrai que les boucs respirent l'air des brebis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Il dit ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits. Si c'est moi qui disais ça, on va dire le pasteur parle mal. Oui, Jésus. On ne doit pas prendre le pain qui est réservé aux enfants pour le donner aux chiens. Même si on aime le chien, mais on ne peut pas aimer nos enfants autant que les chiens. Je parle ou je laisse? Le chien et puis les enfants, ils sont tous dans la maison. Mais tu n'as pas fait attention. Le chien est où? Il est dehors? Je parle des bons chiens. Il est où ça? Aide-moi. Parle plus fort. Parle pas comme un colibri, parle comme un nègre. Le chien est où? Même souvent, même il est sur le canapé. Il y a des chiens, hein? Il y a des chiens et puis il y a des chiens. Mais le chien reste chien et il ne change pas sa manière de s'asseoir partout dans le monde. Le chien est chien. Le chien n'est pas une bonne image. Il n'y a pas un chrétien chien. Vous voyez? Le chien peut être dans le divan. Il joue avec vous, il est au salon. Les enfants aussi sont au salon. C'est une image. Mais on ne peut pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Même si en haut là-bas ils font ça, de l'autre côté, mais en Afrique ici, il n'y a pas de possibilité de faire ça. On fait la part des choses. Quelqu'un comprend ce que je dis? Voici ce qui s'est passé. Frère, dans le processus, nous avons compris, il peut arriver un temps où le Seigneur est silencieux. Où Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, parce qu'en vérité, Dieu parle. C'est rare d'entendre que Dieu ne parle pas. Dieu parle tout le temps. Dieu parle. Et Job l'a révélé. Nous connaissons bien le passage en Job 33, le verset 14. Job 33, verset 14, il prend note. Job 33, verset 14, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle de diverses manières. Il peut parler par des prophéties, il peut parler par une parole de connaissance, il peut parler dans les songes, il peut parler dans les visions, il peut parler dans ta pensée, il parle par la parole écrite. Dieu parle de diverses manières. Malheureusement, quand Dieu parle, Dieu n'est pas un perroquet. Je vais expliquer cela. Parce que dans le processus, dès l'instant où tu n'entends plus la voix de Dieu, ta vie est en danger. Tu cours un risque. Tu cours un risque. Dans un pays,
Je n'ai pas dit chez nous. Mais dans un pays, quand la radio ne fonctionne pas, la télé ne marche pas. Hein? Chacun commence à appeler ses connaissances. La télé passe chez vous, on dit non, c'est coupé là, hein, depuis quelques minutes. La radio aussi, il n'y a plus personne là. Chacun commence à rentrer chez lui. Si tu es en ville, tu prends le chemin de ta maison. Ce n'est pas une révélation. Ça, c'est l'intelligence. Parce que quand les canaux qui parlent d'habitude s'arrêtent brusquement, c'est qu'il y a problème. C'est pareil. Le Dieu qui parle, si tu n'entends plus sa voix, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis que le silence de Dieu est un message. Le silence de Dieu est un message qu'il faut décoder. Si tu ne décodes pas le message de Dieu, tu risques de périr. Pourquoi est-ce que le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à un certain moment, il est silencieux? À votre avis, pourquoi il est silencieux? C'est ce que nous allons ici. On voit ici l'histoire de qui? De qui? De Saül. Et c'est une histoire un peu compliquée. Hein? C'est une histoire vraie, mais compliquée à expliquer. Les théologiens, pendant des millénaires, ont discuté là-dessus, sur ce passage-là. C'est un passage à problème. Parce que, regarde, levez la tête un instant. Le prophète Samuel a parlé pendant longtemps, pendant sa vie terrestre, il a parlé à Saül. Saül n'a pas voulu écouter. Un jour, il a donné des instructions. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que nous sommes dans le processus. Et quand nous sommes dans le processus et que nous observons le silence du Dieu berger qui nous conduit, nous devons discerner qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'il a l'habitude de parler, mais si un temps arrive qu'il ne parle plus, on doit savoir pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas. Est-ce qu'il nous reproche quelque chose? Est-ce qu'il est en désaccord avec nous? Ou bien il est en train de nous préparer quelque chose de grand? Donc Samuel, pendant toute sa vie terrestre, son ministère terrestre, il a parlé à Saül. Il lui a donné des instructions de la part de Dieu. Il lui a dit un jour, le Seigneur t'a choisi. C'est à Samuel même que Israël allait pour dire, on ne veut plus de roi, on veut plus que Dieu lui-même soit notre roi. On veut maintenant un roi physique comme toutes les autres nations. Et Samuel est allé dire à Dieu, Dieu lui a dit, ne te plains pas. S'ils veulent un roi, donne-leur un roi. Et c'est ainsi que Saül a été choisi par Dieu. Mais un peu dans ce qu'on appelle une volonté permissive. Dieu permet qu'ils aient un roi, mais il n'était pas d'accord avec eux. Parce que lui, Dieu, il voulait être leur roi. Quelqu'un m'entend, il dit Amen. Donc Saül était leur roi. Mais Dieu va donner des instructions à Saül par le canal du prophète Samuel. Malheureusement, Saül ne va pas respecter à la lettre. Il y a ce qu'on appelle une obéissance à moitié. Vous savez, quand vous obéissez à moitié, vous allez avoir des conséquences au complet. Tu as compris ça? Quand tu obéis à moitié, Dieu qui est juste, il te donne une récompense en entier, au complet. Il faut retenir ça pour la vie. Donc quand tu... Et c'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, ils sont venus, ils ont fait un petit mensonge, entre guillemets. Dit, bon, ben, à quel prix vous avez vendu votre champ? Est-ce qu'on vous a contraint devant le... Non, apôtre, il faut dire que... si on veut bien voir même, c'est-à-dire... le champ même, tu vois, on a... Écoute-moi, Ananias, à quel prix vous avez vendu le champ? Et quand vous avez vendu le champ, est-ce que l'argent n'était pas à votre disposition? Pourquoi est-ce que tu as permis à Satan? C'est pas dans l'ancienne alliance, c'est dans la nouvelle alliance où le Saint-Esprit est descendu. On est dans la période de la grâce. Dieu tue encore aujourd'hui. Parce que dans ta tête, on t'a éduqué que c'est dans l'ancienne alliance, les sorciers tuaient. Dieu tue encore aujourd'hui. Il tue fraîchement. C'est lui qui a tué Ananias et Saphira. Ils ont défié Dieu. Vous voyez?
Et quand ils ont menti, si c'était nous aujourd'hui, je vois quelques pasteurs ici, on a nos pasteurs d'Abidjan qui sont là. Si c'était aujourd'hui, on allait appeler ce concerné là pour dire on va te faire la cure d'âme. On ne sait pas d'où on sort ça. Mais avec ça, on mange. La cure d'âme. Ça n'a aucun sens biblique. Bon, ben tu vois, tu as menti, on dirait que c'est un lien ancestral, un lien familial. Tu vois ta famille, on dirait que ton papa mentait beaucoup avant, et ta maman, côté maternel. Bon, on va briser, aidez-moi, les coupeurs de cordons là. On va briser quoi? Le cordonnier spirituel. Tu t'entends parler. Parce que la conversion, c'est mal passé, une naissance avec un mal congénital. Alors, on a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit que Ananias Saphira, Ananias, Pierre le regarde dans ses yeux et lui dit, tu n'es pas un homme, tu as menti au Saint-Esprit qui est Dieu. Il tombe, il meurt. Mais si c'est nous les pasteurs, là, on dit non, ben tu vois, il ne faut plus faire ça. Où est l'argent? Où est l'argent que tu as envoyé? Mets ça dans le panier, tu as compris? Il ne faut plus faire ça encore. Et c'est pourquoi on est bizarre comme ça et les choses ne sont pas productives véritablement et les choses ne sont pas spirituelles, on ne grandit pas. On a la foule, mais la foule qu'on a, c'est une foule qui n'est pas de Dieu. L'église est remplie, mais l'église n'est pas convertie. On a la foule, mais parce qu'avec ça, il faut qu'on fasse des bilans pour manger. Mais ceux qui sont convertis, ils sont comme dans la saison de Noé. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Amen. Donc Saül, il a péché. Et le prophète Samuel l'a averti. Samuel lui a dit, le ciel est déchiré au-dessus de ta tête. Le ciel te retranche la royauté. Dieu te rejette. Il dit, bon, ben d'accord. Et c'est dans ça que Samuel est mort, le prophète. Quand Samuel est mort, des années plus tard, Saül avait un problème avec les Philistins. Ils sont venus l'attaquer. Et il consulte Dieu. Dieu est silencieux. Dieu ne répond pas. Aucun prophète ne parle. Il n'a pas de songe. C'est-à-dire, il y a un temps, rêve. Que quand tu es rassasié, tu rotes et puis tu as des rêves là. Même rêve, tu n'as plus. Tu ne rêves pas. Ça devient compliqué. Rêve que tous les charnels ont là. Tu te lèves le matin, on dit, tu as fait rêve. Je ne sais pas ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui m'a... Je ne fais pas rêve. Prépare-toi. Tu vas rejoindre tes aïeux. Ni vision, ni parole de connaissance. Tous les prophètes ont fui. Saül cherche quelqu'un qui va lui parler. Il n'y en a pas. Il est allé consulter Dieu. Il a dit au prophète, envoyez les tueries, et tout, ils ont fait. Il dit, Dieu parle. Il dit, Dieu n'a rien dit. Mais pourquoi Dieu devient silencieux? Écris maintenant. Les humbles, écrivez. Laissez les orgueilleux. Dieu ne parle plus quand il a déjà parlé et que nous n'avons pas voulu écouter ni obéir. Donc il n'est pas un perroquet. Quand il a parlé et que l'on n'a pas écouté, l'on n'a pas obéi, l'on n'a pas voulu entendre la voix de Dieu, il ne te parle plus. Il est silencieux. Donc si c'est ton cas, examine-toi, entre en toi, réponds ton cœur devant Dieu. Tu peux continuer de parler des langues que tu as fabriquées, mais Dieu n'est plus avec toi. Il ne te parle plus. Parce qu'il t'a parlé. Parce qu'il s'est adressé à toi, parce qu'il a ordonné certaines choses. Tu as bien entendu, mais tu n'as pas obéi. Tu n'as pas fléchi genou devant le Seigneur. Tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Et comme Dieu n'est pas un perroquet, s'il a parlé, tant que tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a dit, il ne te dira pas une seconde fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse quelqu'un répondre Amen.
Pourquoi? Parce qu'il est très rare que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Mais s'il ne parle pas, c'est qu'il a déjà parlé certainement et puis nous n'avons pas voulu écouter ce qu'il a dit. Et tant qu'il n'a pas... Et vous savez, ça arrive dans les maisons. La maman parle, son fils n'écoute pas, ou bien le papa a parlé, son fils n'a pas écouté. Et il demande, papa, c'est quoi tu as dit? Tu as dit quoi tout à l'heure? Ouais, j'étais sur ma manette, je n'ai pas bien compris, papa, tu vois. Papa, est-ce que tu peux reprendre ce que tu as dit? Le papa ne va plus parler. Toi-même, tu vas chercher dans ta tête ce que ton père a dit. Je parle à ceux qui ont été éduqués. Mais les bébés gâtés avec les papas gâteurs. Pas pour, je t'ai dit, va au supermarché. Et même son père répète une seconde fois, il n'écoute pas, il est juste à ma... Oui, il va te tuer, il va te tuer, il va te tuer, il te tue. Oui, papa, est-ce que tu disais quoi pour la deuxième fois là? Oh, papa, quand je te parle, il faut que tu me suives. Non. Tu es un papa gâteur. Le petit là, ce n'est pas une bonne éducation que tu laisses à cet enfant. Tu vas le détruire. On croit que c'est ce qu'on appelle l'amour. Et des mamans qui sont mal affermies ont gâté des enfants. C'est mon fils, c'est mon unique. Mais c'est pourquoi c'est ton unique qui va être pourri. La verge ne doit pas s'éloigner de l'enfant qu'on veut voir dans les mains du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Donc quand Dieu parle, il a parlé. Comme il a parlé à Saül. Et Saül n'a pas écouté. Saül n'a pas obéi. Saül ne s'est pas incliné. Et c'est dans ça Samuel est mort. Et quand Samuel est mort, il est allé consulter une sorcière. C'est pourquoi j'ai dit que le verset là est compliqué. Avant que, attention, écoutez très bien. Parce que Samuel est sorti. Avant que la sorcière n'ouvre la bouche pour parler, Samuel même est sorti. Je vous donne la vraie version. Samuel est sorti. Donc ce n'est pas sur l'invocation de la sorcière que le prophète est sorti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les vrais commentaires, vous allez comprendre ça. Donc quand Samuel sort. Et Saül demande à la femme, c'est qui tu vois? Il dit, je vois un vieillard. Il dit certainement que c'est Samuel. Et Samuel même parle pour dire, pourquoi tu as troublé mon repos? Non. Je vais vous dire, ce n'est pas un démon qui parle, c'est Samuel même. Aucun démon ne peut parler comme ça. C'est Dieu. Vous savez, Dieu peut poser un acte unique dans ta vie. Donc Samuel parle pour dire, je suis revenu là, je te parle. Tu allais me déranger, pourquoi? Laisse-moi te dire, Saül, Dieu t'a rejeté. C'est pourquoi quand tu invoques Dieu, il ne te répond ni par des songes, ni par des visions, car en vérité, demain, à la première heure, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre. Ah, lui, il est où? Hein? Ah. Il dit, vous allez me trouver là-bas. Ça veut dire que l'Éternel a donné. Son nom est. Il dit, vous allez me rejoindre au séjour des morts. Et il dit, il n'y a plus de possibilité. Non. Dieu, dans tout ce que Samuel est en train de dire, Dieu ne parle pas. Depuis un certain temps, Dieu ne lui parle plus. Il y a des, ça veut dire, vous savez, tu aurais voulu même que Dieu te maudisse. Au moins, il a parlé. Parce que s'il te maudit, c'est que Dieu a te repentir. Mais vous savez, je peux dire quelque chose. Vous savez, la plus grosse arme de déstabilisation dans un foyer, c'est le silence. Quand le mari ne te parle plus, ou la femme ne te parle plus, c'est-à-dire tu sors, tu rentres, tu fais quoi, il ne t'adresse plus de parole, ça là, c'est plus dur que frapper. Mais c'est ce que Dieu veut faire à quelqu'un. Actuellement, tu es là, tu fais tant, il ne te châtie pas. Tu touches ce qu'on dit de ne pas toucher interdit là. Et il ne te parle pas. Il va te tuer. Donc comme il a préparé, il s'est préparé pour te tuer, il ne va pas gaspiller sa salive. En tant celui qui est encore dans le droit chemin, quand il touche à Dieu, le frappe. Dieu ne corrige que ses enfants. Il ne corrige pas ceux qui s'obstinent et qui sont devenus rebelles, irrécupérables. Deuxième point.
quand nous n'entendons pas sa voix, parce que sa réponse ne correspond pas à ce que nous attendons de lui. Il y a des fois où Dieu ne parle plus, parce qu'en vérité, on a crié vers lui ou on a posé un acte, et la réponse qu'il nous a donnée ne correspond pas à ce qu'on attendait de lui. Et dès l'instant où Dieu voit ça dans notre cœur, il nous laisse dans notre posture. Il ne nous parle plus. Parce qu'il sait que tout ce qu'il va faire, tu ne vas pas agir positivement. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, Dieu, très souvent, nous n'entendons plus sa voix. Il ne nous parle plus parce que la réponse qu'il nous a donnée un temps, dans une période précise, la réponse que Dieu nous a donnée ne correspond pas à ce qu'on attendait de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as prié pour savoir si la femme là, c'est la femme de ta vie. Il te dit la fille là n'est pas la fille de ta vie. Mais tu dis non, Seigneur, je l'ai déjà aimée. Si je laisse, je vais mourir. Il dit l'homme là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Non, tu ne prendras pas le visa de ce pays comme Jonas l'a fait. Mais tu t'entêtes. En temps, il t'a répondu que tu ne partiras pas là-bas à Ninive. Tu ne partiras pas dans ce pays. Mais tu dis non, c'est là-bas. Mes cousins sont là-bas. Mes oncles. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Dieu est silencieux dans certaines vies. Premièrement, parce qu'il t'a parlé. Et tu n'as pas voulu écouter. Et tu attends qu'il te parle une seconde fois. Il ne te parlera plus parce qu'il n'est pas un perroquet, il n'est pas un bavard. La deuxième chose, c'est que tu as demandé quelque chose. Peut-être par ton attitude, par la prière. Et Dieu t'a répondu. Mais la réponse qu'il t'a envoyée ne te plaît pas. Et ne correspond pas à ce que tu attendais de lui. Et comme il sonne les cœurs et les reins et qu'il sait ton attitude vis-à-vis de la réponse qu'il t'a donnée, il ne te répondra plus. Donc il attend. Il sait que tu n'es pas content. Il sait que tu ne vas pas prendre ce qu'il t'a dit là. Tu n'obéiras pas. Il sait tout. Il est omniscient. Donc il ne te parle plus. Tu dis, ah Seigneur, et tel cas, il ne répond pas. Seigneur, et pour mes études, il ne répond pas. Et pour mon travail. Ah Seigneur, c'est temps, je ne sais pas frère, tu vas te joindre à moi, on va crier vers le Seigneur. Celui qui va se joindre à toi là, il va apprécier. Le Seigneur ne va pas le rater. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Parce que c'est comme un enfant est rebelle et quelqu'un s'associe à lui. Donc il devient un associé. Quelqu'un a compris? Troisième, Dieu reste silencieux quand nous avons un cœur rebelle et nous nous obstinons à accomplir par tous les moyens notre propre volonté. Quand tu veux accomplir par tous les... Quand Dieu sait que tout ce que tu es en train de faire là, c'est d'accomplir ta propre volonté, il ne te parlera plus. C'est-à-dire, tu es en train de préparer des choses. Dieu t'a dit non, n'emprunte pas ce que je dis non. Tout ce que tu es en train de faire, c'est d'aller là où Dieu t'a interdit d'aller. C'est de prendre ce que Dieu t'a interdit de prendre. C'est de faire ce que Dieu t'a interdit de faire. Quand il sait ça, que tu t'obstines, tu t'entêtes à faire et à agir et à accomplir ta propre volonté, l'Éternel s'éteint et te laisse aller jusqu'au bout de tes pensées. Quelqu'un comprend quelque chose? Luc chapitre 23, verset 9. On va lire ce passage. Allons-y très vite. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Regardez bien, écoutez très bien ce qui va se passer. Lis vite, pasteur. Luc 23, verset 9. 1 Jean 5, 14. Oui, et si se prépare un autre passage. 1 Jean 5, 14. Allons-y. Il lui adressa beaucoup de questions. Et il adressa beaucoup de questions à qui? Mais Jésus ne lui répondit rien. Il adressa beaucoup de questions à qui? Donc c'est à Jésus. Écoutez ici, Jésus est poli. Jésus est bien élevé. Jésus est bien éduqué. Il est 100% homme, 100% Dieu. Levez la tête un instant. Donc, qui s'adresse à Jésus? C'est Jésus qui nous dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est lui Dieu qui dit ça. Donc normalement, on doit obéir, on doit respecter les personnes adultes. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un suit le message ce soir?
On doit respecter les aînés. Mais regardez, qui s'adresse à Jésus là? Il s'appelle comment? Hérode. Il s'adresse à Jésus et il lui pose un grand nombre de questions. Et regardez, il lui demande, est-ce que tu es le Messie? Tu es le Christ? Tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu es la vérité? Il pose beaucoup de... Jésus ne répond pas. Dis frère, pourquoi Jésus fait ça? Non, je n'ai pas entendu. Toi-même, il est silencieux sur ta vie, donc tu ne peux pas poser de question. Je veux des aigles qui sont dans la voix du Seigneur qui disent, frère, pourquoi Jésus fait ça? Je réponds. Je n'ai pas entendu bien. Mais parce que ce qu'il va répondre là ne va pas changer à la décision que cet homme a arrêté. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu sait que quel que soit ce qu'il va dire, tu vas rentrer par cette porte, il ne te parle plus. Amen. Jésus ne répondait pas parce qu'il sait que quel que soit tout ce qu'il va dire, Hérode ne va pas le lâcher. Donc à quoi bon de répondre? Il ne répond pas. Ta décision est prise. Tu dis non, quel que soit tout ce que Dieu va faire, Seigneur, peut-être tu vas me tuer. C'est mon cadavre. Il ne peut plus rien faire, Seigneur. Il faut que je parte. Je vais aller me chercher au nom de Dieu. Il va aller me chercher. Il ne te parle plus. Va te chercher. Voilà comment on s'est retrouvé dans le processus, n'entendant plus la voix du Seigneur. Mais quand tu n'entends plus, c'est que tu es dans un suicide latent. C'est-à-dire la voie sur laquelle tu te trouves, tu crois être toujours sous la protection du Très-Haut, mais en vérité, ta vie est livrée à toi-même. C'est ce qui est arrivé à un certain Samson. Il ne savait pas que depuis longtemps, le Seigneur qui lui avait envoyé des SMS, il ne lui envoie plus. Vous savez, souvent vous êtes ici, vous mettez votre smartphone, et vous allez voir la connexion. Vous voyez que le Wi-Fi prend, on met par exemple Église, Source de Vie ou bien Source de Vie TV. Vous avez fait attention? Mais vous n'êtes pas connecté. Votre smartphone vous signale qu'il y a un Wi-Fi dans la zone. Mais vous n'avez pas le code. Donc tu es là, quand tu vois ça, tu souris. Tu ne veux même pas que quelqu'un sache que tu es connecté. Oh, tu n'es pas connecté. Donc, tu veux voir déjà des vidéos, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est le même jour là. Actuellement, tu tournes sur toi, tu tournes sur toi, tu tournes sur toi, tu tournes sur toi. Tu n'es pas connecté. Tu sens des vibrations. C'est le Wi-Fi qui te signale. Mais en vérité, Jéhovah, il y a longtemps, tu ne sais même plus où il est. Que le Seigneur nous aide ce soir. Oh, en tant que berger, j'ai dit que le Seigneur nous aide ce soir. Et vous tous qui nous suivez dans plus de 60 pays, que le Seigneur notre Dieu nous aide. Ça ne sert à rien de crier à tue-tête, de prier des langues. Vous savez, souvent la langue même que tu parles, il n'y a pas de vie dedans. Mais les hommes charnels ne savent pas ça. Clo, 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 clo. Ça tu as appris. Mais sinon, il n'y a pas d'onction dedans. Il y a des gens qui parlent la langue, tu les regardes. Est-ce qu'il est vivant? Il n'est plus vivant. Mais il a appris par cœur. Je vais vous expliquer quand je vais vous expliquer et enseigner sur le mystère des dons spirituels. Pas parler en langue, mais sa langue là ne sert plus à quelque chose. C'est comme un airain. Un fer, on tape dessus, bang, 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 la fait ça bouge. Tu as envie de boucher ton oreille. Il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Donc ça embrouille les gens. Il parle en langue et puis tu deviens nerveux un coup. Toi-même tu penses que c'est un esprit qui s'en parle. Non, lui là, sa langue là, il doit se taire. Il n'y a pas vie. Il n'est plus en connexion.
C'est pourquoi dans le processus, mes frères et sœurs, nous devons demeurer fermes, écouter la voix du Seigneur, pour ne pas que Dieu soit silencieux. Parce que son silence peut nous troubler. Son silence peut être dangereux pour nous. Troisième chose, ou quatrième. Combien? Lis 1 Jean 5 et 6. Lis 1 Jean 5, rapidement. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon quoi? Selon quoi? La volonté de ton papa, ta maman, ton grand-père, la volonté de celui qui est ton rédempteur. Je suis en train de préparer un message que j'ai intitulé, c'est un peu bizarre. Je cherche le thème. Vous savez, j'ai parlé un peu, j'ai briefé un peu les pasteurs à l'école biblique tout dernièrement. Le plaisir, le désir et la destinée sont trois choses. Ce n'est pas des choses qu'on peut vous expliquer maintenant. Il y a des gens qui sont en train de poursuivre leur plaisir. Mais ton plaisir là peut t'éloigner de ta destinée. Tes désirs. Oh, il a dit, fais de l'éternel. Fais de l'éternel. Et il te donnera. Donc en vérité, on va comprendre plus tard, quand je vais expliquer, si tous tes désirs, tes plaisirs ne sont pas connectés et n'alimentent pas l'accomplissement de ta destinée, tu n'es pas intelligent. On ne poursuit pas. C'est pas tout on poursuit. Telle voie paraît droite, mais sa finalité, c'est la mort. C'est pourquoi, vous voyez, il faut être mature et comprendre au pied de qui, avec qui t'asseoir. Parce que tu vas avoir des mauvaises instructions. Parce qu'il y a des gens que Dieu mandate et qu'il enverra envers toi pour l'accomplissement de ta destinée. Mais là encore, c'est un mystère. Parce que des gens que Dieu enverra auprès de toi, il y a des gens que tu ne vas pas aimer dedans, qui ne te plaisent pas, qui ne parlent pas comme toi. Mais c'est un pion dans l'accomplissement de ta destinée. Tu ne comprendras pas ça si on ne t'a pas expliqué. Donc, il y a des gens qui disent sa tête m'énerve. C'est que tu vas mourir. Ben, lui qui est venu là. C'est comme médicament. Il y a des produits, des enfants. Ouais, et quand tu voyais un enfant commence à dissocier les médicaments, il dit ah ça, il aime les sirops. Hein? Il y a des sirops que nos mamans nous donnaient avant, doux comme doux. C'est doux comme doudou. Sirop là, même tu n'es pas malade, toi-même tu fais esprit. Où je vais mon regard là. Maman, tout moi ici là me fait mal. Tout moi ici là, dis tu as quoi? Je ne sais pas. On jouait et puis bon, un coup comme ça, c'est sirop là. Dis frère, tu étais mauvais. Je ne suis pas seul, on est nombreux dans la salle. Sirop là, tant que ce n'est pas fini, douleur. Toi-même tu viens, tu soulèves. Oh, un enfant n'a pas envie de boire médicament. Mais comme le médicament là est doux, tu ne vois pas ton niveau spirituel. Vous allez prospérer. Amen. Oh papa, prêche la parole. Tu vas aller à Bengue. Alléluia. Alléluia. Pédé. Détourne-toi. Pourquoi il dit ça comme ça? Pourquoi papa est brut comme ça? Ton modibo et toi, ta chaussure, ton keiwa. Si tu es tordu, vous allez prendre le chemin de l'enfer. Ailleurs, on regarde ton visage et ton front parce que tu apportes la plus grosse dîme. Ici, là, ton visage ne peut pas effrayer quelqu'un. Non, mais est-ce qu'il y a besoin de amen de quelqu'un? Même si tu ne dis pas amen.
À l'église, les gens, aujourd'hui, l'église évangélique, on effraie les pasteurs. Il a la façon même, il s'assoit là, quand il regarde le pasteur deux fois, le pasteur, oui, ce que j'ai dit là, effacez ça de votre mémoire. Je voulais jouer un peu avec vous. Moi, je ne joue pas avec vous. Tu es tordu et dédit, tu es tordu. Je ne joue pas. C'est dans mon sérieux. Quatrième point. Combien? Quatrièmement, Dieu peut rester silencieux pour un temps afin de prouver ta foi. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Vous savez, Dieu peut éprouver notre foi par son silence. Il veut voir si les motivations de ton cœur sont réelles. Est-ce que tu le suis parce que tu l'aimes ou bien tu le suis pour sa main? Quelqu'un comprend le langage? Tu le suis pour sa main ou bien tu le suis pour son cœur? Il ne faut pas te précipiter pour répondre. Ici, là, beaucoup le suivent pour sa main. Il opère les miracles, les guérisons. Il donne. Mais si un temps vient, il ne donne pas. Tu as oublié qu'il t'attend t'aimer, car Dieu attend t'aimer. Tu oublies l'amour qu'il a eu pour toi là. Tu cherches sa main. Dis à ton frère, ça là, c'est de toi il parle. C'est pas ça, je ne doute pas. Dis c'est de toi il parle comme ça. Tu cherches toujours la main du Seigneur. Cherche son cœur. Cinquième ou pas cinquième? Si nous attristons le Saint-Esprit, et si nous attristons le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 4, écoutez, Dieu reste silencieux pour un temps, Job 42 verset 5. D'accord? Mettez Job 42 verset 5. Cinquièmement, si nous attristons le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 4 verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné le jour de la rédemption. Et si nous l'attristons, oh, c'est lui qui nous parle. Et la Bible dit quoi? Quand il viendra, qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit, quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais si nous attristons le Saint-Esprit, il est là, mais il ne nous parlera plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il ne nous parlera plus. Et tu diras, mais le Seigneur ne me parle plus. Depuis un certain temps, j'ai plus de rêve, plus de son, plus de vision. Je ne comprends pas ma vie. Il est là, mais il ne te parle plus à cause de ta désobéissance. Tu l'as frustré et tu ne t'es pas repenti. Quatrième point. Quand Dieu attend votre persévérance, il y a des choses, il attend que tu ailles loin. Il a fait avec Abraham en Genèse 22. Il a fait des petites épreuves. Vous savez, à l'école, les professeurs sont là, il y a ce qu'on appelle les interrogations. C'est ça, interrogation écrite et puis interrogation orale. Quand tu réponds à tout ça, tu as l'impression que tu es fort. Or, il y a le devoir qui arrive. C'est dans le devoir et dans quoi? Pour ceux qui sont en classe d'examen, l'examen blanc. C'est là qu'on commence à vous départager. C'est après le devoir qu'on voit les vrais niveaux en classe. Toi qui répondais, oui, professeur, oui, professeur, oui, toujours, oui, Zagbaï, oui, c'est ça. Toujours, oui, professeur, Zagbaï, toujours. Tout le monde te regarde. C'est les premiers mois de classe. Le devoir vient. Le professeur dit, on commence par la plus faible note. Zagbaï, 3 sur 20. Et quand c'est comme ça, tout le monde parle comme ça. Lui qui parlait beaucoup là. Que Dieu nous fortifie. Donc Dieu, Colossiens 4 verset 2, Matthieu 24 verset 13. Et le 7e point, le manque de foi. Le manque de foi. Frère, quand tu n'as pas la foi, oh la Bible dit quoi? La foi, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. On va se lever. On se lève. Quand il arrivera à Dieu d'être silencieux dans ta vie, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas aussi une indifférence de Dieu, mais peut-être que Dieu est en train de marquer son désaccord avec toi, sa désapprobation.
Donc il faut examiner, il faut discerner le silence de Dieu répond à quoi. J'ai dit quoi? Quand Dieu est silencieux dans ta marche, quand Dieu est silencieux dans le processus avec toi, premièrement, il faut savoir que ce n'est pas un oubli, il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas aussi une indifférence de la part de Dieu, car Dieu n'est indifférent à personne. Mais le deuxième point ou la deuxième partie, c'est que tu dois chercher à comprendre, est-ce que tu ne l'as pas offensé? J'ai parlé tout à l'heure avec les conseillères conjugales, et puis nous étions en train de dire une chose importante. Dans les foyers, souvent, le conjoint ne parle plus. Quand tu dis, mais non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Souvent, même la personne ne parle plus. Le monsieur ne parle plus, la femme ne parle plus. Mais si les deux là ne sont pas des cadavres, parce que le foyer commence par la croix. Ce n'est pas par je t'aime, je t'ai aimé, je t'aime. C'est des conneries. La croix. C'est pourquoi deux personnes qui doivent se marier, si les deux ne sont pas morts à eux-mêmes, le cadavre, ils vont se boxer. L'orgueil de chacun. Parce qu'avant de se marier, 99% des gens portent des masques. Oh, je t'ai aimé, je t'ai aimé, je t'ai aimé, je t'ai aimé. C'est un masque qui est là, cacamou. Après le mariage net, il enlève le masque. Je t'aime plus, je te dis ça. Je regrette de t'avoir rencontré. Non, tu es la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. Non, mais écoute-moi, écoute, je ne te supporte plus. Je sais pas où je t'ai rencontré. Il y a tout ça dans la formation. Et pourquoi comment ils en sont arrivés là? Simplement parce que les deux ne sont pas morts. Quand tu es mort, mort ne parle pas. Mort, tu mets ton doigt dans son œil comme ça, tu fermes. Que Dieu nous bénisse. Il est 19h. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un saint dit Amen. Un saint dit Amen.